Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Chukat. Dans la paracha de la semaine, la Torah nous raconte que les Bnei Israël, ils vont entonner un chant. Un chant comme lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge après leur sortie d'Égypte. Mais cette fois-ci, c'est le chant du puits. Comment? Il y a marqué là-bas, c'est alors qu'Israël entonna ce cantique. Jaillit aux sources, acclamez-le. Ce puits des princes l'ont creusé, les plus grands du peuple l'ont ouvert, avec le sceptre, avec leurs verges, et du désert ils allèrent à Matana, de Matana à Narniel, de Narniel à Bamoth, et de Bamoth au plateau qui est dans la campagne de Moab, au sommet de la montagne, d'où l'on découvrait l'étendue du désert. Comme ça c'est écrit. Ce cantique, c'est le cantique du puits de Myriam. Quel rapport avec le puits de Myriam? Alors on a vu Shiratayam, c'était la traversée de la mer, dans la paracha de Béchalar. Et dans cette paracha, dans la paracha de Chukat, on va nous parler du cantique du puits de Myriam. Il nous vient à l'esprit de penser que si c'est le cantique du puits de Myriam, les Bnei Israël ont chanté ce cantique pour remercier Akadosh Baruch Hu de leur avoir donné de l'eau par le puits de Myriam. Et il n'en est rien. Il faut savoir en fait que c'est vrai que par le mérite de Myriam Anévia, la sœur de Moshe Rabbeinu et de Aaron, les Bnei Israël ont eu de l'eau pendant 40 ans dans le désert. Mais si c'était le cas alors, les Bnei Israël, ils auraient dû chanter le cantique au début, quand ils ont reçu le privilège d'avoir un puits qui les suit partout. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont dû chanter. Et en fait, il n'en est rien. Le cantique qu'ils ont chanté dans cette paracha pour le puits de Myriam, c'est en hommage à un grand miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour eux. Il a réalisé à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire pour les Bnei Israël. Le puits fut l'objet par lequel le grand miracle fut diffusé et annoncé au peuple d'Israël. C'est-à-dire que ça a été la conséquence par le puits de Myriam. Mais c'était quoi alors ce grand miracle? Et nos sages nous expliquaient que Rashi rapporte dans la paracha que les enfants d'Israël devaient à cette époque traverser un cours d'eau qui passait entre deux très hautes montagnes. Et les Hémoris, qui étaient les ennemis des enfants d'Israël, ils avaient entendu cela, et ils se sont cachés dans les grottes et les crevasses de ces deux montagnes, d'un côté et de l'autre. Et ils ont projeté qu'au moment où les enfants d'Israël emprunteraient ce passage entre les deux montagnes, dans ce cours d'eau, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils seraient bloqués puisqu'il y a tout un peuple qui passe entre deux montagnes, ils n'auraient pas où aller puisque c'est ou devant ou derrière, ils leur tomberaient dessus et ils les mettraient à mort. Et en leur jetant des pierres et des projectiles. Ça aurait été un massacre pour le peuple d'Israël puisqu'il n'y avait ni à aller à droite ni à la gauche, et pour se disperser quand on est entre deux montagnes, c'est un peu compliqué. Akadosh Baruch Hu, pour contrer leur plan, il a fait un miracle. Qu'a-t-il fait? Avant que les enfants d'Israël arrivent dans la vallée profonde et étroite, Akadosh Baruch Hu rapprocha les deux montagnes l'une de l'autre, jusqu'à que tous les Hémorim qui s'étaient cachés en elles soient écrasés par les aspérités et les saillies et meurent dans d'atroces souffrances. Vous imaginez, il les a concassés les uns contre les autres. Les enfants d'Israël, ils sont passés entre les montagnes rapprochées, mais ils savaient absolument rien au niveau de ce miracle. Eux, ils sont passés, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Ils ne venaient pas de se rendre compte de la grandeur et de la miséricorde qu'a vu Akadosh Baruch Hu pour eux. Pour les informer de ce miracle, après qu'il soit passé, que tout le peuple soit passé, les montagnes reprirent leur place initiale. Et le puits qui les accompagnait est descendu dans la vallée. Une fois en place, il commença à jaillir de ce puits du sang et des organes des hommes qui étaient morts, qui les a dispersés tout autour du camp d'Israël, comme un gisement de pétrole si on veut. Les Bnei Israël, eux, ils ne savaient pas, géographiquement parlant, est-ce que ces montagnes elles étaient serrées, elles n'étaient pas serrées, est-ce qu'ils pouvaient passer, est-ce qu'ils ne pouvaient pas passer correctement, ou est-ce que c'était étroit comme ça. À l'origine, ils sont passés. Dieu a fait que tous leurs ennemis meurent avant qu'ils passent pour qu'ils ne se reçoivent pas un seul projectile sur la tête et qu'il n'y ait pas un seul mort. Et après, le puits, il a recraché tous les assaillants pour pouvoir montrer au peuple d'Israël le grand miracle qu'il venait de vivre. Et quand le peuple d'Israël vit cela,
ils comprirent rétroactivement le grand miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour eux, puisque c'est par le biais du puits que le miracle fut dévoilé au peuple. Alors, les enfants d'Israël entonnèrent un cantique pour le puits. Et voici, en plus de l'explication simple du pshat, le sens simple, du cantique qui a été chanté par les enfants d'Israël, le Or HaChaim Akadosh, Kodesh Kodashim, ce saint des saints, ce grand rave qui nous a laissé une Torah extraordinaire, il nous donne une explication beaucoup plus profonde qui est dans le niveau du Drash. Il nous explique que ce cantique, il a été chanté pas en l'honneur du puits, mais en l'honneur de la Torah. Quel rapport? Comment pourrions-nous dire que cette génération n'a loué Hachem que pour un miracle matériel, que pour le fait qu'il ait tué ses ennemis? Il est clair que cette louange est en l'honneur de la Torah, car elle se nomme le cantique du puits de l'eau, et pas du puits de Myriam, du puits de l'eau. Pourquoi? Le mot puits, il fait référence à la présence divine, et le mot eau, il fait référence à la Torah. Puisqu'on dit que Maïm Chaim, c'est la Torah. L'eau de vie, c'est la Torah. Et l'Or HaChaim, il poursuit sur la suite du cantique. Du désert, ils allèrent à Matana. Cela vient nous apprendre que pour mériter notre sainte Torah, l'homme doit se considérer comme un rien, comme un désert, qui est un no man's land. Nos sages disent, dans la Gemara Eruvin, sur le verset, quel est le sens de la phrase du désert, ils allèrent à Matana? Si un homme fait de lui un désert, qu'il s'annule complètement face aux autres, alors son étude se maintiendra. Et dans le cas contraire, son étude ne se maintiendra pas. On est toujours dans l'idée de l'orgueil. On est toujours dans cette idée de savoir que lorsque on diffuse la Torah ou qu'on étudie la Torah, il faut savoir garder son orgueil. Il faut éviter de penser que nous sommes quelqu'un parce que nous étudions la Torah ou parce que nous diffusons la Torah. C'est pour cela qu'on a été créé. L'ilmod al-menat lenamed, apprendre pour pouvoir enseigner. Donc il n'y a pas de grandeur à avoir. Il ne faut pas se prendre pour un géant parce qu'on a appris un verset de Torah ou parce qu'on a donné un cours de Torah. Ça s'appelle de l'orgueil. Et on a vu que tous ceux qui ont été orgueilleux, on l'a vu dans la paracha de Shelach Lecha, ils ont été orgueilleux, ils ont dit de la Shonara sur la terre d'Israël, ils sont morts. On a vu que Myriam, elle a dit du Lachon hara sur son frère, elle a été punie. On a vu que tous les gens qui se sont levés, comme Korah, qui s'est levé par orgueil contre Moshe Rabbeinu, il a été perdu par son orgueil. L'orgueil, il a toujours perdu, même les gens qui étaient à un niveau de prophétie. Et il faut savoir que l'intention de nos sages est de nous faire comprendre que d'un point de vue de la nature de la création, un homme ne pourra jamais se souvenir de la Torah qu'il a apprise. Au niveau naturel, on parle bien. Car il existe une injonction divine que tout ce que l'homme apprend, il doit l'oublier. Pourquoi? Parce que Dieu, il a donné à l'homme l'oubli. Imaginez si on n'oubliait rien, ce serait très difficile lors d'un deuil, lors d'un problème qu'on a eu, lors d'une violence qu'on a pu vivre dans notre enfance, dans un sévice. On ne pourrait jamais rien oublier, les aléas de la vie et les difficultés de la vie, on n'arriverait jamais à se relever. Donc Dieu, il a fait que l'oubli existe. Et la seule façon de mériter de se souvenir de son étude de la Torah est qu'Akadosh Baruch Hu nous aide du ciel en nous donnant cette Torah en cadeau. Se rappeler de son étude n'est possible qu'avec l'aide du ciel. C'est pour ça qu'il dit, une fois que tu t'es fait un désert, tu vas à Matana. Matana, c'est un cadeau en hébreu. Donc, nos Sarambanim, ils nous font comprendre ici que la condition première et indispensable pour qu'Hachem Yitbarach offre sa Torah en cadeau est donc que l'homme se souvienne de ce qu'il a appris et que l'homme se considère comme un désert. Que son âme soit comme de la poussière, qu'il se comporte avec une grande modestie et qu'il brise son moi devant le Créateur du monde. On est un désert, on apprend pour l'ordonnance divine d'apprendre la Torah et on se brise devant Akadosh Baruch Hu. Avons-nous vu plus grand que notre maître Moshe Rabbeinu, de mémoire bénie, en sagesse et en acte de bonté? Et pourtant, nos sages vont dire de lui que pendant les 40 jours où Moshe se trouvait en haut du mont du Sinaï, il apprenait chaque jour la Torah et il l'oubliait. Imaginez Moshe, le plus grand de tous les prophètes, il oubliait la Torah chaque jour. Désespéré, à la fin des 40 jours, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, 40 jours sont passés et je ne sais absolument rien qu'a fait Kadosh Baruch Hu. Il a complété son étude des 40 jours en lui offrant son étude en cadeau, comme il est écrit, Hachem donna à Moshe lorsqu'il eut fini de s'entretenir avec lui. C'est grâce à sa vertu de modestie que notre maître Moshe put recevoir ce cadeau, comme il est écrit, il est très humble, plus qu'aucun homme qui fut sur la surface de la terre.
C'est-à-dire qu'il était tellement humble que sa modestie lui a permis de recevoir la Torah en cadeau. Donc, selon les paroles du Or HaChaim Akadosh, le cantique du puits de notre paracha est en fait le cantique de la Sainte Torah. En règle générale, l'eau qui se trouve dans un puits se trouve à un niveau très profond. Il faut puiser l'eau en faisant descendre le seau profondément pour pouvoir récupérer de l'eau et la boire, ou bien arroser les plantes. Mais, il faut savoir que, on a vu dans plusieurs endroits dans la Torah, que l'eau montait directement vers les tzadikim sans qu'ils aient besoin de la puiser. Premier exemple, dans la paracha de Vayera, la Torah nous raconte comment Abraham a fait des reproches à Avimelech au sujet des puits que les serviteurs d'Avimelech avaient volés. Le Midrash explique que les bergers d'Abraham et ceux d'Avimelech se disputaient pour savoir à qui appartenaient les puits. Les bergers d'Abraham, tout celui qui s'approchera du puits avec son... Les puits lui appartiendra. Dès que les troupeaux d'Abraham s'avança vers le puits, l'eau commença à monter. Donc elle montait pour le tzaddik. On a vu avec qui? Dans la paracha Chaye Sarah, avec Eliezer, serviteur d'Abraham, envoyé à Haran pour trouver une femme pour son fils Yitzhak à Abraham. Lorsqu'Eliezer il va arriver, il va définir un signe pour trouver la femme d'Yitzhak en disant: la jeune fille qui je dirais fait pencher ta cruche que je boive et qui me répondrait bois, je ferai boire aussi tes chameaux, celle-là elle sera destinée à son serviteur Yitzhak et par cela tu auras fait preuve de bonté envers mon maître. À peine eut-il fini de parler Eliezer, évêque d'Abraham, que Rivka est arrivée avec sa cruche sur l'épaule. Elle descendit à la fontaine, emplit sa cruche et remonta. Dès qu'il vit cela, Eliezer se précipita sur elle. Rachi explique qu'il se précipita vers elle, pas parce qu'elle était belle, pas parce qu'elle était grande, pas parce qu'elle était canon, pas parce qu'il y avait quelque chose de particulier, qu'elle était riche, non, parce que Eliezer il a vu que l'eau elle était montée. Quand elle était venue vers le puits, l'eau était montée pour remplir sa cruche et qu'elle n'avait pas eu besoin de puiser pour la remplir. Donc ça veut dire que c'était une tzadékette. La Torah, elle est représentée par un puits d'eau pour nous faire comprendre que comme le puits qui a la capacité de reconnaître les tzadikim et faire monter l'eau vers eux pour ne pas avoir à puiser dans les profondeurs, ainsi notre Sainte Torah a la capacité de percevoir si celui qui vient l'étudier a de bonnes vertus, s'il est humble et si il a travaillé ses défauts. Dès l'instant où elle reconnaît un tel homme, elle fait monter ses eaux vers lui en lui faisant découvrir des mystères et des secrets enfuis. Dans ses profondeurs, elle aide à se souvenir de ce qu'il a appris. En vérité, l'essentiel de l'objectif de l'étude de la Torah est de retirer de l'homme ses défauts, sa grossièreté et son côté bestial, et de le transformer en homme, avec de bonnes vertus, de l'humanité, de la bienveillance, et après cela, lui apprendre à avoir la crainte du ciel. Il n'est pas suffisant pour un homme d'apprendre la Torah, mais de voir aussi ce que la Torah va lui apprendre comme valeur personnelle. Il faut savoir que un jour, un Avrech est venu voir le Rav Yoram et il lui a dit: Kvod Harav, je voudrais être accepté dans votre yeshiva. Et le Rav il lui a dit: c'est bon, t'as accepté. Il lui a dit: comment je suis accepté? Vous n'avez même pas fait de contrôle, vous ne me faites pas de contrôle, vous ne me testez pas pour savoir si je suis en capacité de rentrer dans votre yeshiva. Il était Avrech plutôt dans votre kollel. Et là le Rav il lui dit: la Masechet que tu viens de finir de Gemara, l'ensemble de Gemara que tu viens de finir, il se reflète sur ton visage. Donc ça suffit de me prouver que tu es quelqu'un qui étudie la Torah. Alors il lui a dit: vous êtes sûr? Il a dit: oui, je suis sûr. Mais il lui a dit: fais attention à une chose. Il lui a dit: ici, moi, dans ma yeshiva, dans mon kollel, je ne forme pas des talmidei chachamim. Alors le Rav, il était surpris que le Rav Yoram Zichrono Livracha lui dise: comment ça, vous ne formez pas des talmidei chachamim? On est là pour étudier la Torah, donc c'est pour être quoi? C'est pour être des marchands de tapis, c'est pour être des bouchers, c'est pour être des vendeurs de PC. Il a dit: ça veut dire quoi? Il lui a dit: je suis pas là pour faire des hommes qui se prennent pour des talmidei chachamim. Le kollel que je tiens, c'est pour faire des hommes. Des hommes. Avant d'en faire des talmidei chachamim, je vais en faire des hommes avec des bonnes vertus, avec des qualités et des défauts, mais qui seront travailler leurs défauts pour en faire des qualités, pour devenir des hommes. Avant d'être des talmidei chachamim, qu'ils soient des hommes. Ça ne m'intéresse pas qu'ils sachent autant de Torah qu'ils veulent s'ils ne sont pas des hommes. D'abord être un homme et après devenir un talmid chacham, puisque derech red kadma la Torah. Le savoir-vivre, il a d'abord été avant la Torah. C'est pour ça que le livre de Bereshit, c'est le premier livre des 5 livres de la Torah. C'est le livre des rêves du savoir-vivre. Donc, il faut comprendre que la Torah n'est pas simplement une science. La Torah n'est pas simplement une connaissance. Elle n'est pas simplement une quantité de savoir. La Torah, elle doit faire de l'homme un homme et pas un animal.
Si on reste, on a étudié la Torah et qu'on reste à son niveau animal, aucun intérêt de cette Torah. Avant d'être un Talmid Racham, sois déjà un homme. Et de qui on apprend ça? De notre maître Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes du peuple d'Israël, puisqu'il s'appelle Moshe Rabbeinu et pas Rabbeinu Moshe. D'abord c'est Moshe, après c'est Rabbeinu. Avant d'être un Rav, avant d'être un Talmid Racham, avant d'être un monsieur, avant d'être un je suis, moi, sois d'abord un être humain, sois un homme, et des bonnes vertus. Occupe-toi d'être Ve'afta l'erecha kamocha, de donner ce que tu es vers ton prochain, mais pour donner toi, ta vraie valeur, ton vrai être intérieur, ton intériorité comme elle doit être, sans te cacher derrière un masque et sans faire croire que tu es monsieur 2, madame 2, etc. C'est ça la vraie valeur de la Torah, c'est de pouvoir faire sortir des profondeurs du puits la vérité comme de l'eau limpide. Shabbat, shalom ou mevorach.